Il est 8h-8, précisément sur Sud Radio, et c'est l'heure d'accueillir Guy Carlier en toute liberté. Oui, bonjour Guy. Oui. Bonjour. Bonjour Judith, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et Cécile n'est pas là donc. Non, elle n'est pas là, elle est souffrante, une petite laryngite, vous voyez d'accord. ce que je veux dire. D'accord, eh bien, bonne chance Judith. Merci. Je ne veux pas vous mettre la pression. C'est un peu dur, la chaise est grande. Oui, vous savez que tout le monde aime Cécile. Inconsciemment, les auditeurs se disent mais qui est cette usurpatrice? C'est un peu injuste parce que vous êtes là pour dépanner. Vous dormiez profondément lorsque Patrick vous a réveillé au téléphone en disant bon, maman est malade, alors tu t'habilles et tu rappliques. Et vous êtes là un peu étourdi, un peu perdu. Profitez-en, vous faites une matinale avec le Dan Rather français. J'espère que vous mesurez votre chance, Je mon me petit. prosterne devant mon privilège, Guy Carlier. Bon, mon rasoir français, mon bon rasoir français, c'est ça plutôt. Guy, si on parlait du thème de votre chronique quand même, parce que j'ai cru comprendre que vous vouliez nous donner des conseils pour réussir son réveillon. Judith, tout à l'heure, se plantait, nous parlait de l'été, mais alors là, vous allez un petit peu vite aussi quand même, non? Oui, je m'y prends tôt car je sais que les auditeurs sont envahis par une bouffée d'anxiété à la pensée de ce prochain réveillon et des inévitables tensions exacerbées par l'alcool qui accompagnent généralement ces réunions de famille obligatoires. Je m'y prends tôt parce qu'hier, un de mes amis a prononcé une phrase dont je n'aurais jamais cru qu'un ami fût capable de la prononcer. Cette phrase qui nous glaçait d'effroi encore il y a quelques semaines, cette phrase qui, oui je sais, c'est énervant, vous dites bon on a compris, balance-la ta phrase, mais non, c'est un teasing pour attirer les auditeurs. Appelez les gens qui écoutent RTL, dites-leur oh écoute cette radio, il paraît que Carlier va balancer une phrase terrible que lui a dit un ami. Appelez aussi vos amis qui écoutent Europe. Bon là ça va être rapide, il reste juste une mamie en pleine confusion mentale dans une maison de retraite qui attend en vain Pierre Bellemare et Maryse. Appelez également les auditeurs d'Inter. Non, les appelez pas parce que c'est une phrase politiquement incorrecte, et balancer une phrase politiquement incorrecte à un auditeur de Léa Salamé sans le préparer peut provoquer des lésions irréversibles. Bon alors ça y est, vous êtes prêts? Voici la phrase qu'a prononcée mon ami hier et qui va incendier vos repas de réveillon. Voici la phrase. Dieu sait que j'ai toujours été de gauche, mais là, honnêtement, sur certains sujets, Zemmour n'a pas tout à fait tort. Oh la vache, je vous avais prévenu, c'est du brutal. Alors, analysons cette phrase. Dieu sait que j'ai toujours été de gauche. Il s'agit d'une figure classique de rhétorique qui consiste à prendre Dieu à témoin pour donner du poids à une affirmation que l'on va contredire par une autre affirmation politiquement incorrecte, et qu'il faut bien l'aide de Dieu pour prononcer une phrase politiquement incorrecte de nos jours. Revenons à la suite de la phrase. Honnêtement, sur certains sujets, Zemmour n'a pas tout à fait tort. Zemmour n'a pas tout à fait tort, là on y est, on est au cœur du réacteur parce que quoi qu'on dise, on sait bien que la campagne va se jouer là-dessus parce que les électeurs ont le sentiment qu'au nom de la bien-pensance, on cache leurs problèmes sous le tapis, qu'en plus on les fait culpabiliser, on les traite de xénophobes ou de racistes. Zemmour n'a pas tout à fait tort, on y est. On y est. Et les gens ressentent les attaques des politiquement corrects contre Zemmour comme une attaque personnelle parce que eux ne vivent pas dans le 6e arrondissement de Paris, près de cette épicerie bio si pittoresque, mais ils vivent dans les quartiers, près d'un Lidl et de la halle aux chaussures, et que ces gens qui vivent au jour le jour dans les banlieues, qui sont victimes d'incivilité, comme on dit dans le RER, qui entendent des mômes dire sur le Coran tous les 2 mots, qui voient un jeune Algérien sans papier rentrer sur le terrain à Marseille pour arrêter Messi, ces gens-là oublient le vivre ensemble qui est pourtant la règle à 95% des cas. Ces gens-là oublient que c'est 30 années de pouvoir précédent qui a caché les problèmes sous le tapis, et dans le secret de l'isoloir, ils vont glisser le bulletin Zemmour dans l'enveloppe en disant « fuck le politiquement correct ». Voilà, je vais conclure parce que Judith nous a mis en retard. Donc, c'est normal, je crois qu'on est en été parfaitement encore. Vous avez compris pourquoi la campagne électorale est au niveau d'une discussion de repas de réveillon. Oui, bon, ils sont un peu électriques, c'est pas que pour les guirlandes ces réveillons, quoi, évidemment. Merci. Merci Guy. Merci Guy Carlier.